Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, la série qui vous conseille des choses sympas à regarder sur Netflix et maintenant sur les autres plateformes de SVOD. Pour cet épisode, on va rester sur Netflix et on va parler d'un documentaire dont vous avez sûrement entendu parler ces dernières semaines qui s'appelle Tiger King. Alors, Tiger King, c'est un documentaire dit de true crime, donc de faits divers, qui se passe aux États-Unis et qui mélange vraiment énormément d'ingrédients qui nous font dire après chaque épisode, mais ce n'est pas possible, ils n'ont pas fait ça, et on ne va pas dans cette direction. Si, on y va les deux pieds en avant. Alors, pour vous faire un petit peu de fiche technique, donc c'est un documentaire en 7 épisodes qui est sorti sur Netflix au mois de mars 2020. Et on va suivre à la base l'histoire donc de l'autoproclamé Tiger King, qui est Joe Exotic. Joe Exotic, c'est une figure dans le monde de l'élevage de tigres aux États-Unis. Alors, si vous êtes sensible à la cause animale, si vous n'aimez pas voir des animaux en cage, passez votre chemin, parce que ça va être assez insupportable pour vous. Je préfère vous le dire tout de suite. Ce documentaire, il va donc suivre à la base l'histoire de Joe Exotic qui se retrouve en prison. Et on ne sait pas pourquoi au début. Et en fait, de fil en aiguille, on va se rendre compte qu'il y a deux protagonistes dans cette histoire. Et puis, il y a beaucoup de personnages secondaires. Il y a un mème qui tourne sur Internet où on compare les personnages de Tiger King avec les personnages de Game of Thrones. Mais c'est vraiment ça. Donc, on a d'un côté Joe Exotic, donc une des figures de l'élevage de tigres aux États-Unis, ouvertement homosexuel, ouvertement pro-armes, ouvertement conservateur, et qui a un zoo. On va appeler ça un zoo où on peut voir en fait les tigres dans un habitat en cage. Et surtout, le truc qui fait fureur au zoo, c'est le fait que le public peut venir jouer, et je mets des guillemets, avec des bébés tigres qui sont très mignons, qui ont l'air de tout petits chats. Le problème étant, que fait-on des bébés tigres une fois qu'ils ont passé 1 an et qu'ils peuvent tuer un homme ? Donc ça, c'est d'un côté. Et puis du coup, il y a une sorte de solidarité entre les employés envers Joe Exotic jusqu'à une certaine mesure, et entre les différents éleveurs de tigres. Et puis d'un autre côté, on a un autre personnage, c'est le personnage de Carole Baskin. Carole Baskin, elle a un refuge pour animaux exotiques. Alors, dans animaux exotiques, la plupart des animaux exotiques sont quand même des tigres, et ce genre de lions, enfin des animaux de la savane qui n'ont rien à foutre aux États-Unis, aussi bien dans un zoo que dans un refuge. D'ailleurs, le documentaire nous l'apprendra, mais il y a plus d'animaux en captivité aux États-Unis que sauvages dans le reste du monde. Mais bon, bref. Carole Baskin, qui est censé être le chevalier blanc, on va dire, de ce documentaire, parce que elle a un refuge, elle recueille les tigres, parce qu'en fait, du coup, les gens achètent souvent des bébés tigres, et puis une fois qu'ils deviennent un peu trop gros, puis un peu trop violents, ils les abandonnent. Et d'ailleurs, on voit dans un épisode des gens, des policiers qui sont en train d'abattre un tigre en ville. What the fuck. Bref. Carole Baskin, donc, qui combat Joe Exotic, elle a, on va dire, une part d'ombre. Elle a 2 parts d'ombre. La première part d'ombre, c'est qu'elle a été mariée plusieurs fois et que son avant-dernier mari, qui était millionnaire, a disparu très subitement. Alors, je vous relate ce que nous dit le documentaire. Il a disparu très subitement en lui laissant donc toute sa fortune, alors que il était, selon tous les amis qu'il avait, prêt à divorcer d'elle. Donc, il y a un très fort soupçon du fait qu'elle aurait filé à bouffer son ex-mari à des tigres. Parce que filer un cadavre à bouffer à des tigres ou à des alligators, c'est quand même un très bon moyen de faire disparaître un corps. Donc ça, c'est le premier point où on se dit c'est bizarre. Le deuxième point qui est un peu dérangeant, c'est que elle fait payer l'entrée aux gens pour qu'ils viennent, visiter le refuge, mais elle n'emploie que des volontaires. Et elle a mis une sorte de système de gamification pour que les volontaires gagnent une couleur de t-shirt. Et c'est un peu malsain quand même. Enfin, honnêtement, elle fait un truc très bien, mais le moyen qu'elle met en place pour le faire, il a un peu limite par moment. Alors après, ce n'est rien comparé à Joe Exotic, qui
qui fait des séries, qui fait une émission de télé sur le net, parce qu'il est ultra mégalomane, ce mec. Il fait des clips télé, il fait de la musique, et il fait une émission sur Internet tous les soirs, qui est vue par 30 viewers. Hein. Et en fait, dans cette émission, à un moment, il a pris une poupée gonflable qu'il a nommée Carole, et il lui tire dessus en direct avec son flingue. Voilà. Et donc, pendant cet épisode, on va suivre comment cette relation, cet affrontement entre les deux va se faire, sachant que il va avoir des problèmes, il va retrouver de l'argent, il va s'associer avec des gens qui n'ont aucun scrupule. Enfin, c'est fou et c'est à regarder parce que c'est un mélange, c'est ultra voyeuriste. Hein. Enfin, faut pas se mentir. En tant que Européen, moi je me suis quand même parfois mis dans la tête que je me moquais des Américains redneck, hein, parce que il y a ce côté-là quand on regarde ça et comme on pourrait regarder Confession intime. Sauf que c'est dans un environnement qui est tout à fait différent et ça a l'air un peu moins scripté que Confession intime. Maintenant, j'espère qu'aussi ça pourra sensibiliser les gens à qu'est-ce que ça veut dire de mettre des animaux en captivité. Parce que comme le dit une employée, il me semble, à la fin du documentaire, on a deux énormes égos qui s'affrontent, mais les perdants de cette histoire, c'est pas celui qui finit en prison, c'est pas celle qui a peur pour sa vie, mais c'est les animaux qui sont toujours en cage, dont on ne s'occupe pas et qui crèvent dans des conditions horribles, quoi. Voilà. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Cette semaine, on va faire un truc de ouf. On va vous faire 5 recos. Donc, il y a déjà eu Unorthodox hier et Limitless avant-hier. Et puis, demain, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le podcast, hein, puisque je vous fais une chronologie linéaire. Mais demain, on parlera de Don't Fuck With Cats. Voilà, c'était Watchlist, produit par Podcut. Je suis Julien. Vous pouvez me retrouver dans plein de podcasts. Et puis, profitez de Netflix pendant cette période bien spéciale. Des bisous, à plus.